Mais ça c'est un conseil parce que les garçons marchent à peu près tous de la même façon. Mais je suis trop triste parce que franchement c'était trop bien, c'était captivant, immersif, j'adore cet univers, c'était sombre. Ma nouvelle plante qui est vraiment très très grande. Ma pile de livres à lire est vraiment énorme, donc il faut vraiment que j'arrête d'en acheter. Et ça sent super bon maintenant dans ma chambre, donc je suis trop contente. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le même spot que d'habitude pour un nouveau vlog. Et vous savez que j'adore me maquiller en parlant. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. J'ai vraiment une tonne de choses à dire. Pas du tout été présente, assidue, tout ce que vous voulez. Parce que c'est très compliqué en fait en ce moment. Alors la première chose, la semaine dernière c'était une semaine très mouvementée. Parce que le 14 février, c'était la Saint-Valentin et c'était vraiment trop mignon. Il m'a emmené manger dans un très bel endroit. J'ai eu droit à mon bouquet de roses. Je lui avais fait en fait une sorte de boîte avec 14 cadeaux. Au début je voulais lui donner comme si c'était un calendrier de l'Avent, mais c'est vrai que l'organisation, d'habitude je suis vraiment miss organisation, surtout en termes de cadeaux. Mais c'est vrai que là j'avais tellement de choses à faire que du coup je vais donner tous les 14 cadeaux en même temps. Il y avait des cadeaux très mignons. Par exemple, j'avais fait une boîte avec des petits feuilletés, avec des fraises et du chocolat à l'intérieur et en forme de cœur, donc ça c'était très mignon. Et puis il y avait des cadeaux que lui voulait un peu plus. Par exemple, j'ai offert un livre. J'ai offert du collagène également parce qu'il voulait absolument du collagène étant donné qu'il fait du sport de combat. Donc c'est bien pour la récupération physique, le collagène. Je crois. Du coup, il voulait absolument du collagène, mais en fait, les garçons, si vous voulez, enfin, si vous, les filles, vous voulez comprendre un peu comment il marche, même si, attention, ils marchent pas tous de la même façon, mais ça, c'est un conseil parce que les garçons marchent à peu près tous de la même façon. En fait, ils vont jamais vous dire « Oh, je vais m'acheter ci, oh, je vais m'acheter ça ». Ce sera à base de « Oh, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Et en fait, ils vont jamais se l'acheter. Genre littéralement, ils vont dire ça 2 fois par an. Donc c'est 2 fois par an, il faut que vous soyez plutôt vive pour essayer de saisir l'information et de ne pas l'oublier. Donc notez-la directement. Et ils vont jamais se l'acheter. En tout cas, le mien fonctionne comme ça. J'ai beaucoup d'amis où dans leur couple, leurs copains fonctionnent comme ça. Et je comprends pas. Après, c'est très différent de nous. Parce que je sais que si je dis que j'ai besoin d'acheter quelque chose, franchement, je vais l'acheter. Et des fois, je m'achète même des choses dont j'ai pas nécessairement besoin. Voilà, les garçons, c'est comme ça. Ils vont dire genre 2 fois dans l'année, j'ai besoin de m'acheter ça. Ils vont jamais se l'acheter. Et il faut être super vive parce que ce sera à vous de retenir l'information. Et du coup, à leur anniversaire, à Noël ou 3 ans ou blablabla, eh bien, il faudra leur acheter. Donc, du coup, il y a eu la Saint-Valentin. Il y a également eu mon anniversaire le 19 février. Ça y est, j'ai 25 ans. Je suis bien dans la vie adulte. Parce que comme je disais la dernière fois, en fait, pour moi, quand t'as 25 ans, t'es toujours dans ta vingtaine, mais t'es dans ta vingtaine vraiment adulte. Alors qu'en dessous des 25, t'es dans ta vingtaine, mais t'es toujours dans ta vingtaine jeune. C'est pas que on est vieux ou quand on a 25 ans, mais bon, vous avez compris. Et le 22 février, j'ai fêté mon anniversaire du coup avec mes amis et c'était super cool. J'avais mis la robe que vous avez montrée la dernière fois. Ensuite il y a l'anniversaire de mon copain ce vendredi. Donc le mois de février c'est un mois très chargé. Enfin là, surtout la fin février en fait. Parce que étant donné que c'est son anniversaire, on va aller chez sa famille. Et j'adore aller chez sa famille parce que en fait ils habitent pas du tout en ville. Ils habitent dans une très grande maison. Donc c'est trop cool parce que c'est très reposant et ça change de mon quotidien parce que c'est vrai que vivre en ville, voilà quoi. Et au mois d'avril, si vous voulez, ça fera 3 ans que je serai avec mon chéri. Et
c'est vrai que j'entends souvent parler du cap des 3 ans, etc. Et j'ai même aussi des copines qui me disent « Ah, tu vas passer le cap des 3 ans, comment tu le sens, etc. » Et même des fois, j'en parle en fait avec mon copain de ce fameux cap des 3 ans. Et nous, c'est pas du tout quelque chose dont on a peur parce que personnellement, enfin, dans ma tête, ça fait pas du tout 3 ans que je suis avec lui. Dans ma tête, ça fait 1 an et demi. Et c'est vrai qu'autour de moi, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés pendant cette période des 3 ans. Et je pense qu'en fait, les 3 ans, c'est peut-être une période de renouveau. Et c'est soit ça passe, soit ça casse, du coup. Et moi, je suis hyper confiante parce que j'en discutais avec lui. J'ai même hâte de le passer pour que je puisse enfin... Genre, ah là, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. C'est vrai que ce cap, j'ai l'impression que soit ça passe, soit ça casse. Et la plupart des couples que je connais, ou la plupart de mes amis qui étaient en relation, quand je leur demande, oui, ça faisait combien de temps avec ton ex, c'est vrai qu'on me dit très souvent... Bah, ça faisait 3 ans. Donc, le cap des 3 ans me fait pas vraiment peur, mais je comprends cette appréhension. Parce que quand je venais vraiment de me mettre en couple, j'avais peur justement de ce cap des 3 ans. Mais au final, en étant en couple, du coup, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Donc. Bon, eh bien, écoutez, j'ai fini de me maquiller. Je vais finir de me préparer très tranquillement. Je vais finir de boire mon gros café, j'allais dire mon petit lait café, mais c'est un très gros café. Là, je me sens un peu nulle parce que j'ai 0 bijoux, j'ai rien du tout. Donc, je vais aller mettre ça. 아리타게 저려오는 왼쪽 팔에 잠이 든 널 깨우고 싶지 않아서 또 한참을 굳어있어 방구석처럼 내 곁에서 쉬게 해주고 싶은 이 마음 알까 조금은. Les amis, j'en profite parce qu'il y a un super soleil, c'est trop joli. Comme vous le savez, c'est l'heure du point livre car à chaque moment dans le vlog, il y a toujours un moment où je parle de ma lecture du moment. Et vous savez que j'ai un objectif de 30 livres en 1 an. Ils sont bons, ça fait à peu près 2 livres et demi par mois. Le mois dernier, j'en ai lu 3, donc ce mois-ci, logiquement, c'était 2. Et si j'ai un peu de temps, je pouvais lire un David Fuenquinos, étant donné que ces livres sont très courts et très rapides à lire. Et là, je suis un peu nostalgique parce que c'est mon dernier Hades. Il est beaucoup plus gros que les autres, genre celui-là, il fait 700 pages, alors qu'habituellement, ça vacille autour des 400-500 pages. Donc du coup, je suis un peu triste et un peu nostalgique. C'est le dernier. Franchement, c'était une saga trop bien. Je vais pas encore faire de débrief parce que j'ai pas vraiment fini. Mais je suis trop triste parce que franchement, c'était trop bien. C'était captivant, immersif. J'adore cet univers. C'était sombre. Mais je le répète, c'est vraiment pour un public averti. Regardez, public averti. Donc si vous êtes jeune et tout, ne lisez pas ça. Voilà, c'était l'heure du point livre avec un super soleil, c'est trop bien, il fait trop beau, faut que je vous montre ma tenue aujourd'hui parce qu'elle est vraiment très jolie. Bon les amis, je me suis habillée, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui il fait super beau. Je sais pas s'il fait froid, mais en tout cas il y a un très grand soleil. Je vous montre, j'ai une combi que j'ai achetée à Mango que vous pouvez retrouver en ce moment. Elle est vraiment pas chère, genre je crois qu'elle est à 60 €. Et comme j'ai un compte chez eux, j'ai payé 52, donc une cinquantaine d'euros, donc elle est vraiment pas chère. Maintenant, est-ce que c'est de la grande qualité? Je sais pas si elle va me durer très longtemps, mais bon, ça dépanne. Et du coup, je suis trop contente parce qu'il fait super beau. Et je vais sortir, j'avais 2-3 trucs à faire aujourd'hui. Et je vous dis à tout à l'heure. 이렇게 나란히 누워서 잠든 네 얼굴 보면서. D'ailleurs, je pense que vous avez entreaperçu tout à l'heure ma nouvelle plante qui est vraiment très grande. Je sais pas si vous voyez un peu l'envergure la taille de la plante. Elle est trop belle, vraiment. Je sais plus trop c'est de quoi, mais cette fois-ci on va essayer de la garder en vie parce que en ce moment j'arrive pas du tout à les faire tenir. Regardez également mon avocat qui fait vraiment que de pousser, donc je suis contente, mais elle est vraiment énorme. Elle prend toute la place dans ma chambre, mais je l'aime trop.
trop, elle est super belle, donc j'espère que cette fois-ci elle va tenir. When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. La douche, je me suis lavé les cheveux, je l'ai quand même fait super tôt aujourd'hui et j'ai plein de choses à vous montrer parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. J'ai acheté plein de thé. J'ai l'impression que ce vlog c'est vraiment un vlog wellness, bien-être. Donc il faut absolument que je vous montre et je vais vous montrer ça tout de suite. Les amis, nous nous retrouvons dans le salon parce qu'il fallait que je vous fasse un mini haul entre guillemets de mes nouvelles acquisitions qui sont très moi et qui je pense pourront vous intéresser. Donc d'abord en matière de livres, j'ai 3 nouveaux livres, il fallait absolument que je vous en parle. Je vous ai souvent dit que je lisais la saga Hades. Et du coup, en fait, ça se présente sous 3 tomes. Et en fait, vous avez du coup la saga Hades. Et d'un autre côté, vous avez la saga Hades et Perséphone. Et en fait, dans la saga d'Hadès, vous avez seulement le point de vue d'Hadès. Et dans la saga Hades et Perséphone, vous avez les 2 points de vue. Et il se trouve que la saga Hades et Perséphone se présente sous 4 tomes. Et comme j'ai fini la saga Hades, enfin comme je suis en train de la finir, il me fallait le 4e et dernier tome qui met fin à l'histoire. Et du coup j'ai acheté celui-là qui est Hades et Perséphone, du coup le tome 4. Et regardez, le livre est vraiment super beau. Il est vraiment trop beau. Et j'ai trop hâte de le lire, mais d'un autre côté je suis vraiment triste et nostalgique parce que je me dis que c'est vraiment la fin. Donc bon. Ensuite, un peu dans le même thème, j'ai acheté du coup Les Dieux oubliés de Calypso Cadine. Pas trop si ça se prononce comme ça, et en fait vous avez 3 tomes. Vous avez d'abord Hades et Perséphone, ensuite vous avez Poséidon et Amphitrite, c'est ça, et ensuite le 3e tome sortira au mois de mars. Celui-là il est sorti le 19 février, le jour de mon anniversaire. Le 3e tome sortira fin mars. Je voulais pas racheter le tome Hades et Perséphone parce que je connais déjà l'histoire, ça fait je dirais le mois de janvier ou depuis un mois que je lis cette histoire, donc je connais déjà l'histoire, donc je suis directement passée au tome 2 et c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci, on en connaît un peu plus de Poséidon et Amphitrite. Donc voilà. Et ensuite, rien à voir, mais j'ai acheté un autre David Fuenquinos. Donc cette fois-ci, c'est Les Souvenirs. Je crois que ça parle pas d'histoire d'amour cette fois-ci, mais j'adore la plume de David Fuenquinos. Donc voilà. Ça, c'est les livres à lire. En fait, j'arrête pas d'acheter des livres, mais ma pile de livres à lire est vraiment énorme, donc il faut vraiment que ma pile de livres à lire est vraiment énorme, donc il faut vraiment que j'arrête d'en acheter parce que j'ai trop de livres à lire là. Ensuite, j'ai 2 thés à vous montrer. Donc le premier, c'est la maman de mon chéri qui me l'a acheté, et en fait c'est du thé vert sancha et matcha et ça sent divinement bon. Et quand j'ai fait sentir ça à mon chéri, il m'a dit mais tu vois, ça sent bon, alors que le matcha que tu fais en poudre, ça sent très mauvais. Donc pour moi c'est la même chose. En fait ça se présente comme ça, et c'est la poudre de matcha, si vous voulez, c'est de la poudre qui va être, enfin c'est des feuilles de thé séchées qui va être réduite en poudre, alors que là elles sont pas encore réduites en poudre, et ça c'est vrai que ça sent très bon. Et j'adore cette marque qui est Terre d'Ossé, et franchement j'ai trop hâte, enfin j'ai déjà testé et c'était super bon. On sent vraiment le sancha et le matcha. Et moi je suis nulle pour vous décrire ce qu'on ressent, donc je saurais pas vraiment vous le décrire, mais c'est super bon. Et ensuite ça c'est la sœur de mon chéri qui me l'a acheté, c'est un set de thé de la marque Daman Frères que j'adore. Et en fait vous allez voir que j'ai déjà goûté. Enfin j'en ai déjà goûté un. Donc en fait ça se présente comme ça, et vous avez
4 différents thés, grand goût russe, et il était super bon. Et en fait avec vous avez, j'oublie tout le temps le nom de ce petit outil, mais ça sert à faire infuser le thé directement dans votre tasse et pas dans une sorte de théière. Écoutez, je vais continuer ma petite journée et je vous emmène avec moi. Regardez, j'ai aussi acheté ça. Et en fait, ça, c'était dans un kit que mon chéri m'avait offert. Et je crois que c'est Ritual of Gin, un truc comme ça. Et en fait, ça sent tellement bon que du coup, j'ai acheté le grand diffuseur avec les bâtons. Je crois que le petit coûte 16 € et le grand coûte 30. Et en fait, vous devez changer de sens les bâtons au fur et à mesure du temps. Et puis après, vous pouvez racheter de nouveaux bâtons. Mais dites-moi s'il y a un Ritual... ils vendent juste simplement les bâtons parce que je les ai pas vus. Mais ça sent super bon maintenant dans ma chambre, donc je suis trop contente. Hey. Next to rock like Mick Foley, it's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tony, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got our healthy habits, we been already growing. It's like we drowning in them, it seems the levee's broken. But it's not too late to change them. And refrain from being slaves to the vices that encage them. I'm writing on this page like I'm throwing hands with Satan. Don't run from all those demons, gotta stand your ground and face them. Sometimes you break, but through destruction comes a renovation. We all just tryna build a foundation. We all just tryna build a foundation. We all just tryna build a foundation. Yeah. Liquidity dry, I couldn't quit if I tried. It's been a ride through all the waves and the tides. Little emptiness inside from all them days with the guys. Try to mask it, but I know you see the pain in his eyes. All the lows and the highs, all the gray in the sky. Every reason I should throw away and swallow my pride. All my life been like a permanent grind, of just deserving my shine. And you can't even tell until I push the curtains aside. Ay, and it's disturbing behind, but yo, y'all love to say it's worse in your mind. Still I'm searching to find something that's bigger than a verse or a rhyme. Find your wings and then the courage to fly. Cause we all just trying to build a foundation. We all